Bienvenue dans votre nouveau numéro de Guisen Global Sport, votre revue de presse football du week-end. Bonjour. On commence en Espagne par la une de Marca, avec l'homme de la situation au Real Madrid, Jude Bellingham, avec comme titre « Il tire la langue », lui qui a permis à Madrid de remporter le Classico 2-1 après avoir été mené au score. La performance de l'international anglais a été saluée par le journal AS avec comme titre « Lord Bellingham ». On peut dire que l'international anglais n'en finit pas de faire parler en terre espagnole avec des statistiques hallucinantes. Par contre, du côté des journaux catalans, c'est la frustration avec la une des sports. Ilkay Gundogan qui demande beaucoup plus d'émotion à ses coéquipiers et on voit sur la une de l'Esportu la déception de Fermin et de Joao Cancelo. On peut dire que Jude a bien fait des ravages en Catalogne. L'événement de ce lundi, c'est le Ballon d'Or avec Marca qui parle de Nuit d'Or. Léo Messi et Alexias Putellas sont attendus comme les favoris de cette soirée de France Football. On part en Angleterre avec cette terrible nouvelle du côté de Liverpool. Les parents de l'international colombien Luis Diaz ont été kidnappés au sein de son pays natal. Pour le journal El Colombiano, la police nationale fait son maximum pour retrouver le père du joueur. Quant à sa mère, elle a été retrouvée saine et sauve. Le président de la FIFA, Infantino, ses compatriotes et ses coéquipiers chez les Reds ont publié des messages de soutien. C'était le derby mancunien ce week-end entre United et City. Victoire 3-0 des hommes de Pep Guardiola avec Haaland à la une de tous les journaux britanniques avec le jeu de mots Alan Metkin du côté de Daily Express, Flex and the City, titre Star Sport pour rendre hommage aux Norvégiens. C'est la déception chez les Devils avec déjà Ten Hag out vu sur les réseaux sociaux. On peut dire que le manager hollandais n'a jamais été en danger depuis son arrivée sur le banc des Mancuniens. Nous partons en France avec ces terribles images à la une de tous les journaux. L'entraîneur Fabio Grosso a été blessé après une attaque du bus lyonnais par des supporters marseillais. Des débris de verre ont touché l'entraîneur italien et le match a été finalement annulé par la Ligue. Le dégoût et la honte pour le journal de l'équipe est inacceptable pour le maire de Marseille. Les deux clubs ont porté plainte après ces incidents. Et c'est la colère noire du côté de Pablo Longoria qui juge inacceptable ces événements. En tout cas, on n'en a pas fini d'entendre parler de ces incidents. En Italie, la victoire de l'Inter sur la Roma fait parler avec le but victorieux de Marcus Thuram à la 80e minute de jeu qui a permis aux Nerazzurri de l'emporter 1-0. Le journal au papier rose est revenu sur la blessure de Fabio Grosso. Choc in Francia, choc en France pour illustrer l'incident de l'Olympico. Tito Sport qui revient sur la victoire de la vieille dame, la Juve, nouveau dauphin de l'Inter, fait le show en Italie. Cependant, ses concurrents napolitains et milanais n'ont pu faire qu'un match nul malgré le doublé d'Olivier Giroud. On termine par les rubriques Sunu Football. Les U17 terminent en beauté Marque Wii Sport grâce à leur victoire 3-1 contre l'Ouzbékistan. Avec Amara Diouf encore buteur, on peut dire que les poulains de Serigne Saliou Dieng font le plein de confiance avant leur entrée en lice face à l'Argentine. La saison 2023-2024 est lancée avec 2 victoires seulement enregistrées sur l'ensemble de la journée. C'est l'AS Pikine qui s'offre sa première victoire à domicile face au promu de l'US Ouakam et le TFC qui bat Diamono de Fatick 2-1. Merci de nous avoir suivis chers internautes et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau tour d'horizon.